Le chemin d'Emmaüs. Dans notre marche de foi, il arrive souvent que nos pensées sont dominées par ce que nous avons vécu, surtout lorsque les événements semblent aller à l'encontre de nos attentes. Les disciples d'Emmaüs se trouvent précisément dans cet état, le cœur rempli de souvenirs douloureux, l'esprit troublé par des questions, et ceci sans réponse, et l'espérance profondément ébranlée. Pourtant, au cœur de leur confusion, Dieu est là. Dieu est en train d'écrire la suite de l'histoire. C'est dans ce contexte que nous entrons dans l'épisode du chemin d'Emmaüs. Dans Luc 24, verset 13 à 27, deux disciples marchent découragés en discutant des événements récents concernant Jésus. Sans le reconnaître, ils sont rejoints par Jésus lui-même. Le texte nous invite à observer une rencontre étonnante, mais surtout à comparer deux perspectives, celle des disciples de Jésus et celle de Jésus. Deux perspectives. Faisons maintenant un résumé et analyse du passage Luc 24, verset 13 à 27. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Les deux disciples sont en route vers Emmaüs. Accablés par la mort de Jésus, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pour eux, tout semble terminé. Leur espérance s'est effondrée avec la croix, après la mort de Jésus. Jésus s'approche d'eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Il leur pose cette question, les écoute, puis les reprend avec douceur. Et Jésus leur exprime ensuite, à partir des Écritures, que tout ce qui s'est passé faisait partie du plan de Dieu. Les souffrances du Messie étaient annoncées et la gloire devait suivre. Ainsi, pendant que les disciples voient une fin tragique, Jésus voit l'accomplissement d'un plan divin parfait. Mais maintenant, quelle est la perspective des disciples et celle de Jésus? Voyons ensemble la perspective des disciples. Les disciples voient la croix comme un échec. Leur espérance est brisée. Leur compréhension limitée à ce qu'ils ont vu et ressenti. Pour eux, Jésus était un prophète puissant, mais sa mort semble contredire toute leur attente. La perspective des disciples. Maintenant, et pour Jésus? Jésus voit la croix non pas comme une défaite, mais comme une étape nécessaire du plan de rédemption. Ce que les disciples perçoivent comme une fin, en réalité, le centre même de l'œuvre de Jésus. Parce que Jésus comprend les Écritures et les accomplit parfaitement. Ce contraste nous enseigne une vérité essentielle. Ok? Le contraste entre la perspective des disciples et celle de Jésus. Il y a une vérité essentielle là-dedans. C'est que notre compréhension humaine est souvent limitée par l'émotion, par les circonstances. Mais Dieu agit selon une vision beaucoup plus grande. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus n'a pas seulement accompagné deux hommes découragés,
Mais Jésus a commencé à réorienter leur regard pour transformer leur confusion en révélation. Mes frères et sœurs, c'est que lorsque je viens préparer le son ça, le son ça mettait dans le monde. C'est que parfois, il y a des choses qui arrivent dans la vie, pas regarder ça comme un échec, comme une défaite. Non, de regarder comme une opportunité. Parce que m'a servi un bon Dieu qui a l'habitude de changer les choses. Ok? De faire impossible, vin possible, et même possible parfois, vin impossible. Parce que c'est un Dieu qui est capable de faire toute bagaille. C'est un Dieu qui n'a pas de limite. Pendant que les disciples, yo ouais que la croix comme une défaite, comme une déception, mais pour Jésus, c'était la gloire. Ok, c'était la gloire. Il y a des qui vont dans la vie, on pas doit plaindre, on pas doit crier. Et je dis en même, tiens bon, je dis en même, réconfortez-vous, reprenons, on pas pour tout. On observe un Dieu qui est grand, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. C'est bon. Ouais, chaque matin, je me lever, je prier, je méditer. N'importe ça qui vient pendant la journée, je ne peux pas jamais plaindre de lui. Ni s'il arrive, c'est parce que bon Dieu voulait. S'il pas voulait, il peut pas priver. Et s'il veut, c'est qu'on aime qu'à supporter. Et le fait que mon terre mettre les journées, me dit, ah, papa, ça arrive à la part. Ben, fait pas nier, non? C'est à faire pow qu'il y dégage. Ça, c'est lorsque je remets bon Dieu journée. C'est lorsque je remets les situations. Et que le fait que je remets les journées, tout ça qui vient sur moi, je ne suis pas fier. Parce que je ne connais pas pourquoi. Ok? C'est que il y a des bagailles qui arrivent, so, c'est pour observer bien. Ok? Les bagailles qui arrivent, c'est parce que Dieu a un plan qui est plus que ça. Il y a des bagailles qui ont perdu, qui sont vraiment importants. Pas c'est parce que mon Dieu a un qui est meilleur que ça. C'est bon, mon ami. C'est bon. Dieu est fidèle. D'accord? Dieu est fidèle. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Pas abandonner. C'est bon. On va me dire plus. Tes amis, serviteurs, Guécaleb, que tu te bénisses abondamment. Ciao. À demain si Dieu le veut pour une autre capsule. Shalom.